tranquillement se rapprocher de Valorcine. On va tranquillement se rapprocher de Chamonix en faisant un stop à Argentière. On reçoit tout de suite une graffeuse au micro de Globule. Et oui, on passe de la peinture, plus précisément du street art. Maxime, est-ce que tu as déjà aperçu du street art dans nos forêts et plus précisément à Argentière, On va y pardon. arriver. Eh ben non, pas vraiment. Ça me dit rien. Eh bien, écoute, J'ai je loupé te quelque chose. présente aujourd'hui l'artiste derrière ces dessins dissimulés à travers la vallée. On peut la reconnaître par son style. D'ailleurs, qui d'autre qu'elle pourrait mieux nous en parler? Bonjour Sonia, Bonjour Globule Radio. alias So. Alors, comment vous avez commencé dans le street art? En fait, d'abord, je viens de l'illustration, du graphisme, et puis le street art, c'est venu... la première fois, c'était en 2005, pendant ma première saison à Chamonix. Non, c'était la deuxième. Et j'ai des amis graffeurs qui m'ont fait tester la bombe en disant allez, tu dessines, vas-y. Et malheureusement, c'était sur un tout petit format. C'était génial parce que c'était une télécabine qui servait à un DJ sur l'événement de la Poyarrache à Valorcine. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper difficile. Et j'ai compris avec le temps que c'était le fait du format qui était relativement petit, parce que la bombe, c'est fait pour des grands formats. Et une télécabine, c'est petit? C'était une télécabine, ouais. En fait, vu qu'il y a les vitres qui prennent, Oui. on ne peignait pas sur les vitres, donc c'était juste le bas. Et donc ça fait même pas 1 mètre par 1, c'était encore plus petit. Donc c'était super dur. Et la suite, ça a repris en fait en 2010, où là on avait fait une petite galerie d'art à Argentière avec une amie. Et elle l'avait mise en place et je l'avais accompagnée sur ce projet. Et en fait, il y a un graffeur qui s'est présenté et j'ai vraiment bien aimé ce qu'il faisait. Et il m'a dit, si tu as envie d'essayer, viens, on va derrière les murs de l'ENSA, je te prête 2-3 bombes et yallah. Et là, j'ai goûté à la spray et depuis, je suis tombée addict. Donc, j'ai commencé là et après, j'ai voulu pratiquer à fond. Et pourquoi Sweet So? Sweet So, donc en fait, ça, c'était pour la création de mon site web. Parce que S-O-W, c'était déjà pris, so.com. Après, en fait, mon pseudo de mail, c'était Simpliso. Et Simpliso, c'était aussi déjà pris. Donc, en fait, je me suis dit, on va mettre un petit peu de douceur dans ce monde. Alors, on va mettre un peu de sweetness. Alors, pour ceux qui veulent se lancer au street art, quel conseil tu pourrais leur donner? Quel matériel il faut? Il n'y a pas vraiment de règles, à part avoir un mur légal, parce que les amendes sont costauds. Y en a-t-il dans la vallée ou pas? Il y a pas vraiment des murs légaux, mais il y a des murs tolérés. Donc il y a des espaces qui sont tolérés. Par exemple derrière l'ENSA, tous les murs qui se trouvent derrière l'anneau de hockey sur bitume, là, et donc derrière la grosse salle d'escalade. Cette zone-là, elle est tolérée parce qu'ils sont habitués à avoir des artistes qui peignent là. Et puis après, écoute, il y a plein d'endroits qui sont tout tagués moches. Donc voilà, si c'est pour les remettre jolis. Et est-ce que ça vous fait pas mal au cœur des fois d'avoir une œuvre qui a été complètement remplacée par une autre, ou ça fait partie aussi de l'esprit street art? Complètement, en fait, c'est de l'art éphémère. Moi, je considère que l'intérêt de le faire, c'est déjà ça. En fait, c'est de kiffer le faire. Après, tu fais ta photo, t'as fait ton kiff, et puis après, si quelqu'un passe dessus, quelqu'un le vandalise, c'est le jeu, parce que c'est en extérieur. Après, souvent, on dit que quand c'est beau, c'est toléré. Quand c'est beau, c'est respecté. Voilà. Donc ça reste les belles fresques, elles restent pérennes, sauf s'il y a un petit jaloux qui a envie de se défouler, et puis voilà, mais c'est le jeu, Et comment vous définirez votre style à vous? Mon style, il est plutôt... Comment on vous reconnaît dans le street art à Chamonix? Je sais pas trop, en fait. Il y a des gens, ils arrivent à reconnaître ma patte. Après, c'est vrai que je me dis, des fois, je fais des choses très, très variées et différentes, mais bon. Mais quand même, apparemment, il y a le petit so style qui revient. Je pense que c'est très souvent coloré, parce que la vie en noir et blanc, on connaît ici, à Chamonix. Donc, j'aime bien mettre de la couleur. Ça remet un peu de chaleur dans le cœur. Et puis du mouvement aussi.
pas Vous mal. dessinez quoi? Des paysages, des visages, des... Je suis plus issue de l'illustration, donc effectivement, ce sera tout ce qui est des personnages et des paysages, des animaux, des portraits, beaucoup de portraits. Enfin, je suis pas le lettrage, c'est pas mon domaine de prédilection. Ouais. Et où est-ce que vous avez graffé dans la forêt argentière? Parce que quand même, j'ai Alors, l'impression dans de la passer à forêt- côté de quelque chose. Là. Non, en fait, dans la forêt, j'ai plus graffé pendant toute une année. J'avais la source sulfureuse à Chamonix, derrière la MBC, où ça, c'était mon spot d'entraînement. Donc, j'y allais et je m'enfermais dehors pour peindre pendant des jours et travailler la technique. Sinon, à Argentière, j'ai graffé donc, en face de la Yacht Café. Vous avez un bloc Suez qui est un peu en contrebas. Et puis, ça a été un gros projet. C'était un travail d'intérêt général. Ah, avec le portrait de Michel Cros. Et ça, c'est juste en face, exactement. Il y a Michel Cros et Isabella Stratton Ça y est. en face au rond-point. Et sinon, avant ça, il y a le fameux Gaston Rébuffat le long des quais d'Arves, en face de la salle du Bicentenaire. Et après, sur des commandes, il y a eu la tour des juges du tremplin de saut à ski, dans Chamonix, et puis le superbe mur du Montant-Vert. Voilà, ça c'était la plus grosse fresque que j'ai pu réaliser. Ouais. Donc, juste pour ceux qui s'inquiéteraient, vous ne graffez pas sur des arbres. Ah non, D'accord. Je me Parce permettrai que pas. quand Non, on a non. introduit avec la graffeuse de la forêt argentière, certains ont pu Non. se dire ah là là. non les surtout arbres. pas. Je me permets que de peindre sur des murs qui ont été tagués de manière vandale et que c'est pas très très esthétique. Donc j'essaie de faire de la restauration à tout ça. Et Voilà. toujours seul ou des fois accompagné? Souvent, on a fait des petites sessions entre amis parce que c'est sympa avec d'autres personnes. Et puis, on essaie aussi de co-créer sur des fresques. Donc, au début, on était pas mal avec deux, trois amis. Ouais. Et tous ces projets, est-ce qu'il y a des croquis de faits en amont ou c'est tout à l'instant T Ah non, il y a toujours des croquis au préalable. Et puis, l'histoire, en fait, qu'il y a derrière, il y a toujours toute une réflexion. Donc, c'est toujours un peu organisé, quoi. Cet été, vous organisiez des ateliers à l'Argentero. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien, je fais beaucoup d'ateliers avec les enfants, les jeunes. Je veux que ce soit ouvert à tout public. Et on essaie de réaliser souvent des toiles, parce que comme ça, ils peuvent repartir après la fin de l'atelier. Ils repartent avec leurs petites réalisations et leurs petits chefs-d'œuvre. Donc, c'est très simple. L'idée, c'est de faire des fonds à la bombe. Comme ça, je leur montre 2-3 techniques hyper simples pour avoir des effets vraiment stylés. Et après, en fait, de faire une illustration, un symbole, un dessin ou un lettrage un peu graffiti. Après, ce sera dessiné au feutre Posca pour que ce soit plus précis. Parce que sur des petits formats, c'est pratique pour faire des fonds, mais la bombe, c'est vraiment fait pour les grands espaces, quoi. Et ça se passe à la journée, à l'heure, à la semaine? Alors, souvent, c'est toujours des ateliers sur 2 heures. En 2 heures, on a suffisamment le temps de réaliser notre petite œuvre. Vous restez avec nous, Sonia. On parle tout de suite de votre nouveau projet de bande dessinée à Chamonix. C'est juste après ça.
Rockets de Motor City Drum. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Globule Radio. On est toujours avec Sonia, artiste street art de la vallée de Chamonix. Et on s'intéresse tout de suite à une BD que vous venez de lancer. Oui, on va parler de votre BD. Le nom, c'est So Antique. Alors, de quoi ça parle ? So Quantique, les So Quantique, pardon. Alors, pourquoi déjà ce nom ? C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots avec la physique quantique. Et en fait, vu que c'est un petit peu un best-of j'avais commencé je m'étais fait un challenge créatif de m'imposer un jour un dessin pendant 1 an. Et donc, chaque jour, je dessinais les petites anecdotes du quotidien. Et finalement, je me suis retrouvée avec plus de 800 pages de bande dessinée. Alors, au bout d'un moment, il fallait en faire quelque chose. Et donc, du coup, j'ai réussi à faire un petit best-of de 252 pages avec cet album et qui retrace justement toutes ces années un peu de comment vivre en tant qu'artiste dans la vallée de Chamonix. C'est un peu sport. Et voilà. Et du coup, le saut quantique, c'est un jeu de mots pour raconter un petit peu aussi ces tranches de vie un petit peu éparpillées, éparses, et qui sont réunies dans un même album. C'est quand même une histoire ou c'est des petites, capsules à chaque fois isolées les unes des autres ? Ouais, ce sera plus des capsules, puisque c'était vraiment un jour un dessin où tu vas raconter ta vie d'autiste, d'artiste devant ton ordinateur. En tant que graphiste, en tant que devant ta toile, devant ton mur. Et en fait, c'est vrai que c'était assez difficile à organiser parce que je me suis dit, si je mets tout à la suite, on est dans une sorte de journal du quotidien, carnet de bord. Et là, en fait, je me suis dit de les classer par thématique. Comme ça cadrait un petit peu. Et donc, ça fait des petits paquets de vie d'artiste, de vie de graphiste, de toutes les sessions ski. Voilà, donc ça donne un peu un panel de la vie. Et pour faire naître ce projet, comment financièrement ça se passe ? Comment on trouve un éditeur En fait, depuis le début, j'ai toujours su que je voulais m'auto-éditer. Parce que c'est vrai que si on démarche des éditeurs, déjà, on sera plus ou moins censuré. Il va falloir s'adapter à la ligne éditoriale, en fait. Et puis aussi, l'auteur qui aura tout fait pendant des années et des milliers d'heures de travail, ne récoltera que 8 à 12% maximum des droits sur les ventes. Donc, c'est peanut. Donc en fait, c'est vrai que c'est plus rentable d'être en auto-édition, mais c'est vrai que c'est un investissement de temps et beaucoup d'argent. Et après, c'est à nous de diffuser et de se vendre, ce que les artistes ne savent pas vraiment faire. Aujourd'hui, vous nous avez amené le prototype, donc magnifique. Je sais qu'il est en pré-vente sur votre site internet. Comment ça se passe en fait ? En fait, sur le site, j'ai mis un lien qui mène vers la plateforme Tipeee, sur laquelle on peut donc collecter les préventes. Donc les gens peuvent précommander un album, un ou plusieurs albums, avec ou sans frais d'envoi. Et de ce fait, je peux écrire leur petit nom avec une infinie gratitude, comme ce mécénat participatif qui aide. C'est une aide précieuse. Et comme ça, donc, dans les 1000 premiers exemplaires, je pourrais mettre leur nom en guise de gratitude infinie. Mais ça, c'est jusqu'au 15 août, parce qu'après, on envoie l'impression. Après, vous pourrez précommander, mais il n'y aura pas votre nom. Mais je pourrais faire des dédicaces quand même. Et donc là, c'est le tome 1.
Oui, Je crois que hors antenne, vous nous avez parlé qu'il y en avait un deuxième qui était déjà terminé. c'est ça. Donc, il y aura une suite. Ouais, et la suite, donc celle-ci, c'est plus vraiment le best-of, un peu tranche de vie du quotidien. Et le deuxième, c'est déjà que des épisodes, en fait. Donc, ce sera plein de petits épisodes de, par exemple, nos aventures au derby de la Meige, ou un festival de ski, ou justement des sessions street art dans Chamonix non légales, des choses comme ça. Voilà, donc mais il est déjà prêt. Il sera peut-être pas aussi épais que 252 pages, mais voilà. Et le troisième, il est dans ma tête, mais il aimerait bien être sur papier. Eh bien, écoutez, merci Sonia d'être passée nous voir dans nos studios. On rappelle que votre BT est en prévente sur votre site sweetso.com à 25 € et qu'il y aura bien sûr des suites à venir. Petite pause sur Globule Radio, on revient tout de suite avec quelqu'un qui connaît bien aussi les maisons d'édition, l'écrivain Arrigo Lessana, dans son dernier livre, 2 alpinistes défient la mort. À tout de suite.